Rabotai, nous sommes Daf Tzadik Chet. Alors, comme a dit Yoni, on parle des pièces. On a parlé, il y a une personne qui a prêté à son ami et il lui a à la Madbea. Il lui a prêté de l'argent à la Madbea. Il a dit voilà, la marchandise que je te prête, il y a un verre. La marchandise que je te prête, elle est un Hubert sur cette pièce-là. Et cette pièce de monnaie, ils l'ont grossi. Cette pièce de monnaie, ils ont augmenté sa valeur. Mais non seulement sa valeur, mais également son volume, sa taille. Comment c'est possible? Après, je vous explique comment c'est possible d'agrandir une pièce. Vous m'expliquez comment on fait pour faire une pièce, après je vous dis comment on fait pour l'agrandir. On va faire d'autres pièces. Oui, d'autres pièces. La monnaie, elle a changé. Il faut le dire, je pensais que c'était naturel. Ah non. Vous avez pensé que c'était naturel. Pour Rabotai, je précise, ce n'est pas naturel. Elle n'a pas grossi, elle a été augmentée. C'est deux choses. Augmenter, ça en rajoute. Alors que grossir, c'est l'objet. C'est mon ami, il paraît que c'est 2 heures dessus. Tov, Chazak ou Barou Rabbi Chaim, on fera cas de est-ce qu'on peut dire on fait grossir. Bon, bref, Kitsour. Donc la pièce elle est là, et ils ont changé la monnaie, ils ont changé la forme des pièces. La pièce a grossi. L'Agma l'avait dit hier, ça dépend. Est-ce que le cours a changé parce que la pièce elle a pris plus de valeur, il y a un problème de ribit. Sinon, si c'est les fruits, comment ça s'appelle ça, la production qui coûte, le prix l'a changé, il n'y a pas de problème de ribit. L'Agma demande, nous sommes dans Tzadik Chet Amud Aleph, la première ligne en partant du haut, Ve'a Kashavah, les Inyan Daska. Ok, même si tu dis que la valeur, elle est la même. D'accord? La valeur, elle est la même, donc il n'y a pas de problème de ribit. Mais il y a plus de matière dans la pièce. D'accord? À l'époque, il faut savoir que la pièce au milieu, il y avait une valeur intrinsèque. Et là, il y a plus de matière dans cette pièce-là. Donc, par rapport à ça, ça devrait être ribit. Le fait qu'il y ait une augmentation du volume, en soi, ça devrait être ribit. On a vu que CABSA, quand c'est des petites quantités, on n'avait pas de problème de ribit. C'est pas CABSA. Là, il y a un ajout. CABSA, il n'y a pas d'ajout. Là, on parle d'un ajout. C'est sur le poids de la pièce. Je parle le poids, le volume, ce que vous voulez. Oui, mais alors, J'ai dit non ou j'ai pas dit? Si elle a été augmentée. Ils n'entendent pas. Voilà. Le volume. Si elle a été augmentée, donc c'est une nouvelle pièce. Mais s'il conserve le même nom, un c'est là, de 30 grammes et un c'est là de 50 grammes. C'est deux pièces différentes. Voilà, c'est deux pièces différentes. C'est la même valeur, mais c'est deux pièces différentes. Il y a plus de matière. S'il y a plus de matière, alors par rapport à ça, il devrait avoir un problème de ribit. Et là, d'accord, la Gemara, elle accepte que, oui, lui donner une pièce, même si elle a la même valeur, mais elle a plus de volume, il y a un problème de ribit. Et là, De récupérer 30 pièces et finalement avec 2 pièces, il récupère peut-être la même somme. Non, mais là, il y a moins de volume dans deux pièces, tu parles de moins. Là, je parle qu'il y a l'inversement. Et là, qu'il y a des Rafa, Paveravouda, Beret Rav Yoshua, Avde, Ovda, Bezouzé, Dagar, Demis, Tayaa, Adasra, Bitmania. Alors, comment il faisait Rafa et Ravuna? Il y avait un Socher Aravi qui avait des pièces, il s'appelait Agar Demis. Pas la guerre des étoiles, Agar Demis. Il avait des pièces de monnaie et jusqu'à quand il permettait, lorsque l'ancienne pièce valait 10 et la nouvelle vaut 8, jusque-là, il permettait de rembourser avec la même pièce. Sinon, non. Ad Asra Bitmania. Il y a un écart de 20%. Quoi. Voilà. Ok. Amar Rabba. Tu fais les pizzas, Michel? On ne voit plus cette semaine. Amar Rabba. Azorek Madbea Shel Maintenant, on va rentrer dans une nouvelle sugia. Rappelez-nous, pas de questions aujourd'hui. Oh. Vous avez vu le Moudbet? C'est toi qui commence. Non, c'est moi qui l'accompagne, c'est pour ça. Ok. Et
Maintenant, la Sugia, on parle de quoi la Sugia maintenant? On va parler de Grama Benezikin. Quelqu'un qui fait il est Gorem à Nezek. Là, ce n'est pas un Nezek qui est direct, c'est un Nezek qui est indirect. Amaraba, Azorek Matbea Shel Chavero Layam Agadol. Patour. Celui qui jette la pièce de son ami dans la mer. Alors, comment il la jette? C'est pas qu'il a pris la pièce et il l'a jetée, ça c'est sûr qu'il est chayav. On parle d'un cas où son ami il a dit regarde ma belle pièce, et il lui fait comme ça avec la main, il lui donne un coup sur la main et il envoie la pièce de l'autre côté. Bémézid. Heureusement, oui. Non, mais la pièce, Il est patour de payer. Pourquoi? Il lui dit, elle est où ma pièce? Elle est là, regarde là. L'eau, elle est transparente, tu peux la voir. Récupère ta pièce. On l'a cherché toi, tu me l'as envoyé dedans. Omer Tagmara, Ibaït Chakli. Si tu veux, tu peux la prendre, elle est là ta pièce. Tu la vois? Ve'anemile bitzlulin. Des cas hazele. Avalachurin de l'eau hazele l'eau. On parle d'un cas où l'eau elle est limpide, mais si l'eau elle est trouble, on ne voit pas la pièce. D'accord? C'est comme si qu'il lui avait mamash mazik bayadaim. Si l'eau elle est limpide, il peut dire elle est là ta pièce, va la prendre, qu'est-ce que tu veux de moi? Ve'anemile de adie adouye. On parle d'un cas où il a donné un coup sur la main, c'est ça qui a fait voltiger la pièce. Aval, shakle bide mixal gazla, shavabae me'aibad. Par contre, s'il lui a pris, il a jeté, là c'est du vol. À partir du moment où il lui a pris, c'est pas un gramma, c'est du vol, et là il est obligé de la restituer. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. En sauté, on dit rien. Voilà. On dit rien. Un coup de tête, ça aussi, c'est bien. D'accord ou pas? Il est patour. D'accord? Il n'a pas le droit de le prendre et le balancer, lui dire voilà, toi tu aussi, tu es là-bas. D'accord ou pas? Patour. Ah, va la sourde. Tu vas la rejoindre. Ah, va la sourde, non? Patour. C'est comme ça. On mérite Akbara. Et Métiv Rava objecte. Comment tu peux dire une chose pareille? En mechalelim almaot she'enam birshuto. Quand on doit faire le chiloul du maaser sheni, on ne peut pas faire le chiloul du maaser sheni lorsque la pièce ne se trouve pas dans son reshout. Ketzad hayu lo maot bekastera. Il avait des pièces dans un endroit qui est comment? Alors il va donner des exemples. C'est quoi un birshuto? Hayu lo maot bekastera. Il avait des pièces dans le Bronx. Le Bronx. Pour arriver là-bas, c'est alors, il a des pièces là-bas, dans un endroit très dangereux. Oh, Béar Amelech. Comment ils ont traduit Aramelech là-bas c'est un endroit. Un endroit Des endroits dangereux. dangereux. Oh, chez Nafal Kiso Layam Agadol. Où ces pièces sont tombées dans Layam Agadol. En Mechalelim. Elles ne sont pas considérées comme son domaine. On ne peut pas les chalel, le Maaser Sheni, sur ces pièces-là. Donc tu vois bien que quoi? Que ce n'est pas accessible. D'accord? Tu peux pas dire, voilà, c'est là, reprends ta pièce. Oui ou non? Amar Rabba, Shane le'inyan maaser de bainan matsui be'yadecha de Rachmana Amar vetzarta kesef be'yadecha veleka. Là-bas c'est différent. Dans le cas de la pièce, il y a marqué vetzarta kesef be'yadecha. La pièce doit être dans ta main. D'accord? Et si la pièce ne n'est pas dans ta main, tu ne peux pas être mechalel. Tu ne peux pas faire passer la gdusha de Maaser Sheni
sur une pièce qui n'est pas dans ta main. Donc même si elle est dans l'eau, elle est visible, elle est accessible, si elle n'est pas mamash vraiment accessible, ça ne marche pas. Ok. Omer et Agmara, Ve'amar Rabba. Un autre cas de gramma. Ve'amar Rabba, Ashaf Madbea Shel Chavero Patour. Celui qui ponce la pièce de son ami, il est patour. Il a détruit l'effigie. Maïtama de lo avad velo midi. Il lui a rien fait. Vanimil de machye bekournesa vetarche aval shaife beshufina chasure chasre. On parle d'un cas où il a donné un coup de marteau et là il a aplati la pièce. Par contre, s'il a pris un rabot et il a poncé, non. Pourquoi? Parce qu'il lui a enlevé de la matière. Dans ce cas-là, il est chayav. Ok? Comment? Des cours, les pièces aplaties, c'est ça que ça veut dire? Non, Alors, donc là, il a un ézec alors. c'est un gramma. Et s'il se le prend sur le marteau, sur. Métiv Rava. Rava objecte. Ika ou ale nove simea los nove chersho eved yotze baem lechirut. On a dit que s'il a donné un coup, parachat de Shavua, il a donné un coup sur l'œil de son éved ou sur l'oreille et il a rendu aveugle ou sourd, le éved il est yotze lechirut. Keneged eno ve'eno roe keneged ozno ve'eno shomea en ha'eved yotze bahen lechirut. Si par contre il a donné un coup sur le mur, d'accord, et le choc, ça lui a fait un choc, il a perdu la vue ou il a perdu l'ouïe, alors il n'est pas yotze lecherut. Rabat, tu vois bien que c'est indirect. Rabat l'etame d'ama rabat chersho leaviv. Mais là, il a pris la pièce, il a tapé avec un marteau. Donc il y a une action directe, c'est pas indirect. Vous pouvez dire que c'est un gramma. Non, mais là aussi, là il a donné le coup. Non, pas le cas du mur. Le cas où il a donné sur l'œil. C'est comme le cas de la pièce. Et là on dit qu'il est le eved yotze lecherut. Donc on voit que ça s'appelle direct. D'accord? Alors pourquoi dans le cas de la pièce, il lui dit que c'est un gramma? Clair ou pas clair? C'est une question. Oui. Rabba letame dama rabba chersho le aviv ne'erag. Rabba letame lui il dit que ça s'appelle direct. Donner un coup et il perd la vue, ça s'appelle, ou il perd l'ouïe, c'est direct. Comme il a dit Rabba chersho le aviv, s'il a rendu sourd son père, ne'erag sheyev shale charisha. Pourquoi lorsqu'il a rendu et donné un coup sans l'oreille, c'est obligé que le tympan il a saigné et ça s'appelle un coup à son père et c'est chayav donc mita. Il est chayav mita. D'accord? Pourquoi? Parce que oui, mais un coup direct, ça lui a fait perdre la vue. C'est-à-dire que ça fait quelque chose, ça lui a fait un choc qui a perdu la vue. C'est pas qu'il a arraché les. Ouais. Le coup, il a fait. C'est pas le coup. Il n'a pas crevé l'œil. Il a crevé l'œil. D'accord? Il a donné un coup et le coup, il a fait perdre la vue. D'accord? D'après un avis, ça s'appelle gramma. D'accord? Il lui a pas crevé l'œil. Ça, c'est sûr que Eved Yotze Lecherut, c'est marqué dans la parashat de Shavua. D'accord? On parle dans un cas, il a donné un coup, et le coup, il lui a fait perdre la vue par le choc. D'accord? C'est de manière indirecte. Ça, c'est la marloquette. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours que le coup, il fait perdre la vue. Oui, mais pas toujours le choc, il entraîne la perte de la vue ou la perte de l'audition. Omer et Agmara. Ve'amar Rabba. Atsorem ozen parato shel chavero patour. Celui qui fend l'oreille de la vache de son ami. Il lui fait une entaille dans l'oreille. D'accord? Alors, ça s'appelle un nezek ou pas?
Pourquoi c'est un Nézek? Parce qu'il a fait lui-même direct. Qu'est-ce que... Elle peut labourer? Ouais, alors. Oui, mais elle est. Pour la revendre. Oh! Maïtama parak de kaima kaima. De l'oava de la midi. Pourquoi il est pas tour? Il lui a rien fait. La para, elle est telle qu'elle. Le koulou shvarim lave les gabé misbeach kaime. Le fait qu'elle ne soit plus apte à être approchée au misbeach, ce n'est pas appelé un Nézek. Ce n'est pas appelé un Nézek. Une bête n'est pas, le rov des bêtes ne sont pas voués à être approchés. Donc c'est pas un Nézek. Il lui a enlevé une option, mais le rov des options existe. Ce n'est pas appelé un Nézek. Il est pas tour. Il y a certains, par exemple, dans les élevages, ils accrochent à Voilà. un truc métallique avec un numéro. Le numéro. Razak Il Obaro. faut connaître les vaches. Métivrava. Donc elle ne peut pas aller au misbéa. Nachon. Elle est née de manière naturelle. Voilà. Mais, Voilà. mais elle reste. Métivrava aose melacha bemechatat ou beparat patour midine adam vehayav bedine shamaim. Celui qui prend mechatat ou parat. Il fait une avoda avec la para qui est destinée à être khatat, à être para adouma. D'accord? Il lui met une charge sur la para de son ami. Alors, il est patour midine adam vehayav bedine shamaim. Le pognon qu'il devait recevoir grâce à cette vache. Patour, c'est indirect. Melacha ou de l'homme minkar ezeka. Aval tsorem de minkar ezeka. Achinami de michayev bedine adam. Là-bas, pourquoi je vais bien comprendre puis patour? Parce que le Nézek n'est pas visible. Le Nézek n'est pas visible, mais là, lorsqu'il a fendu l'oreille, c'est un Nézek qui est visible. Il devrait être Hayav, même Médiné. Adam, Amre ou Adim nafilu tsorem patour ve'akamashmalan nafilu melacha de lo minkar ezeka Hayav Médiné shamaim. Non, il n'y a pas de différence s'il a mis une charge sur la para adouma de son ami, ou s'il a fendu l'oreille. Alors pourquoi tu me dis pas le cas où il a fendu l'oreille? Pourquoi tu me dis le cas le cas où il a mis la charge? C'est pour te dire que quoi? Afilu melacha, c'est pour t'enseigner. Pourquoi je t'enseigne le cas de la charge? Pour te dire que même dans le cas où il a mis la charge, où le Nézek n'est pas visible, il est quand même chayav bedine shamaim. On a posé la question, pourquoi tu ne me dis pas le cas qu'il n'est pas tour, même dans le cas où il a fait une fente, où il a fendu l'oreille? Même dans ce cas-là, il n'est pas tour. Non, je vais t'enseigner un autre ridouche. Je vais t'enseigner que même dans le cas où il a mis la charge, il est chayav bedine shamaim. Même lorsqu'il a fait un Nézek qui n'est pas nikar. Et là, la para, c'est pour le tzibour, pour la para adouma. Pourquoi on dit que. C'est à lui, c'est à lui. Il n'a pas encore donné. Omer et Agmara. S'il avait donné, là, il aurait été chayav, là. Non, il y a comme au Beth Amikdash, il n'y a pas de. Il y a que oui, il est chayav. Ve'amaraba, asorev shtaro shel chavero patour. Celui qui a Réhouven, il a une créance chez Shimon. D'accord? Et il a un shtar chov. Voilà, je sous-signais Shimon de voir tant à Réhouven. D'accord? Lévi vient, il prend le shtar qui est entre les mains de Réhouven et il le brûle. Maintenant, il ne peut plus revenir, il ne peut plus revendiquer sa dette à Shimon. Il est où le chèque? Oh, d'Amarle Niara Kalai Minach. Il lui a dit, je t'ai simplement brûlé du papier. Mat Kiflarami Barhama Echidami. De quoi on parle ici? De quoi on parle? Il y a des témoins ou il n'y a pas de témoins? Idi Kasa Dede Yadaema Yava Bishtara Lirtevule Shtara Maalia. S'il y avait des témoins, s'il y avait des témoins, C'est bon? eh? C'est au beau-père. S'il y avait des témoins qui connaissaient l'existence de ce shtar-là, qui connaissaient la date et tout ça, ils ont qu'à réécrire un shtar. D'accord? Et s'il n'y a pas de témoin, d'où on sait ce qu'il y avait marqué? Tu ne peux pas le rendre chayav de quoi que ce soit. Mais là, tu l'as brûlé volontairement.
Oui. Bah oui. Oui. Tout ça, ces cas-là, on parle de volontairement. C'est Grama Benezakin. Quel intérêt de lui avoir brûlé? Il s'est énervé. Smart. Exactement. Il s'est énervé contre lui. Il a, hop. Veide le kasade anamina yadina amarava. Tehebema amino, on parle d'un cas où il lui fait confiance. Celui qui a brûlé, comme ça il faut être gorès. Celui qui a brûlé, il fait confiance à celui qui avait le shtar. Il sait, je te fais confiance, je sais que je te crois combien il y avait dedans. Malgré ça, il n'est pas tour de payer. Le Soref, celui qui a brûlé, il n'est pas tour de payer. Bien qu'il n'a rien à voir dans l'affaire. Quoi, il n'a rien à voir? Il a été mazik. Oui, à part ça. À part ça, d'accord. Amar Ravdimi Bachanina Aderaba Machloket Rabbi Shimon Verabanani. Ce que nous a enseigné Rabba. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabba? Asorev Shtar Chov Shel Chavero. Asorev Shtar Chov Shel Chavero. Alors il est patour, on a dit. La Gemara nous dit c'est une machloket en réalité entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Suivez bien. Quel rapport entre Rabbi Shimon et Chachamim? Le Rabbi Shimon d'Amar Davar agorem le mamon ke mamon dami michayev. Le Rabbanan d'Amre Davar agorem le mamon lav ke mamon dami lo michayev. Il nous dit Rabbi Shimon Davar agorem le mamon. Tu m'as fait perdre quelque chose qui pouvait me faire gagner de l'argent. Ce shtar chov là, d'accord, c'est vrai qu'il ne vaut pas. Il ne vaut pas plus que son papier. Mais c'est quelque chose, gorem les mamon. Grâce à ça, je vais pouvoir recevoir de l'argent. Il considère Rabbi Shimon d'avar à gorem les mamon que mamon d'ami. C'est exactement comme l'argent. Donc c'est comme si tu m'avais été mazik directement de l'argent et ce n'est pas un gramma. D'après Chachamim, non, d'avar à gorem les mamon, lav ke mamon d'ami. Donc l'homme Michaev, il n'est pas chayav. Mat kifla ravuna bere de Rav Yoshua. Il objecte, et mort de Shamat, le Rabbi Shimon, d'avoir agorem le mamon, que mamon d'ami, mais d'avoir chez Ikaro mamon, que des rabba, des amar rabba. Quand est-ce qu'on a vu que Rabbi Shimon pense d'avoir agorem le mamon, que mamon d'avi? Donc quelque chose qui, à l'origine, avait une valeur intrinsèque. Là, le shtar n'a jamais eu une valeur intrinsèque équivalent au montant. D'accord? Dans quel cas Rabbi Shimon, il a dit d'avar agorem le mamon ke mamon d'ami, dans quelque chose qui a une valeur intrinsèque. Comme quoi? Comme, on va voir tout de suite. D'Amar Rabba, Gazal Chametz lifnei Pesach. Quelqu'un a volé du Chametz avant Pesach. Pour nous donner l'exemple de comprendre c'est quoi le principe de Gramma. D'accord? Ça s'appelle Gramma Benezakin. On voit que la Torah l'a rendu seulement quand le Nézek, il est direct. Là, d'accord? Là, il lui a brûlé son shtar chov. D'accord? Il avait le billet gagnant de la loterie. Il avait le billet gagnant de la loterie. Il vient de voir, waouh! Tous les chiffres dans le bon ordre, le tiercé gagnant. Et l'autre, en allumant sa cigarette, il lui allume également son billet de loterie. Il ne peut plus le toucher. C'est chaud là. Il ne peut plus toucher. Là, il est chaud de toucher l'argent. Oui, c'est ce que je viens de dire. Comment? C'est ce que je viens de dire. Oui, d'accord. Il lui a fait On va perdre. me dire que celui-là, il est pas tour aussi. Pas tour! Ouais, pas tout. Heureusement qu'on respecte Moshe Rabbeinu, Il Rabbeinu. a fumé sa dernière cigarette. Ah ouais, heureusement qu'on respecte Moshe Rabbeinu, Rabbeinu. Il n'avait pas Hubert en face de lui. Non, non. Pas niftar! Attends. Pas niftar! Lobby des Chamaï. Lobby des Chamaï. Alors, lobby des Chamaï. Il n'est pas pas tombé des Chamaï. D'accord. Non, bah, bien sûr. Mais ça coûte plus cher avec Bidé Chamaïn que par le bête. D'accord. À lui de décider après. Ça, c'est. Ok, Rabotai. Donc, Ici, C'est pas de cadeau. Attends. Faut rien dire, faut rien dire. Il vaut mieux rien dire. ok. C'est bien dit. Allez, alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabba? Dans quel cas on a la marloquette Rabbi Shimon et Chachamim? Dans quel cas? D'Amar Rabba, Gazal Chametz lifnei Pesach. Il a volé du Chametz avant Pesach. Ou va acher, ou srafo bamoed. Patour. Il y a quelqu'un d'autre qui voit du Chametz, il dit oh, c'est assour, il faut brûler le Chametz.
il vient, il le jette son Hametz dans le feu. Patour, il est patour. Shakol Metsuvim alav levaro. Vous êtes tous chayav de brûler le Hametz. Non, un juif. Non, mais là, et s'il avait fait Mechira Hametz? Non, il n'a pas fait Mechira Hametz, d'accord? Leachar à Pessah, si maintenant il lui brûle après Pessah. Il vient quelqu'un, il dit quoi, t'as gardé le Hametz de Pessah? Il vient et il lui brûle. Il lui brûle son Hametz. Pareil. Hein? Ça devrait être la même chose. Eh ben non, pourquoi? Maintenant, c'est direct. Il brûle son. Pourquoi? Vous allez voir. N'essayez pas de deviner. Plus son Hametz après Pessah. Omer et Agmara, leachar a Pesach, machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. Le Rabbi Shimon d'Amar davar agorem le mamon ke mamon dami chayav. Le Rabbanan d'Amre davar agorem le mamon lov ke mamon dami patour. L'Agmara nous dit machloket Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon nous dit il est chayav. Pourquoi il est chayav? Ça s'appelle davar agorem le mamon. Il dit de toute manière, ce chametz là, il ne valait rien. D'accord? Chametz she'avar alav bevezer, je t'ai brûlé quelque chose qui ne valait rien. Il lui répond, il dit, si tu m'as volé quelque chose qui valait pour moi beaucoup. Il dit, qu'est-ce qui valait? Chametz she'avar alav pesach, il vaut 0. Il dit, tu as raison, il vaut 0, mais c'est un 0 qui me permet d'être nickel par rapport au propriétaire. Parce qu'on a vu dans les Mishnayot précédentes, il peut lui dire à la personne à qui il a volé, Are shelcha lefanecha. On a vu, il peut lui dire Are shelcha lefanecha. Si tu ne me l'avais pas brûlé ce Hametz, j'aurais été voir le propriétaire et je lui aurais dit Are shelcha lefanecha et j'aurais été quitte de ma dette vis-à-vis de lui. Maintenant que tu l'as brûlé, tu m'occasionnes maintenant, tu occasionnes que je lui dois maintenant. Ça s'appelle Davar Agorem le Mamon, que Mamon Dami. Quand il fait la prière pour annuler le Hametz, il a annulé obligatoirement, donc il ne sait plus à lui. Il n'a pas fait l'annulation. L'annulation sur du vol, C'est pas mal ça, Michel. Il n'a pas fait. C'est Hametz chez Avar à la. Et même quand on fait, Maurice, même quand on fait le bitoul Hametz, on doit quand même le brûler le Hametz, à moins de l'avoir vendu. Mais dans un cas où on n'a pas vendu le Hametz, ça ne suffit pas de faire le bitoul, il faut faire également le birou Hametz. Tu voulais dire? D'accord ou pas? Je veux dire que c'est pas propriétaire. Il y a un autre propriétaire, c'est un cas particulier là. D'accord? Ça s'appelle Davar Agorem le Mamon. S'il était vraiment propriétaire, il aurait été pas tout. Nachon. Mais là, c'est Davar, c'est ce qu'on appelle Davar Hagorem le Mamon. C'est quelque chose qui ne vaut rien, mais il y a des choses qui ne valent rien, mais qui me font économiser de l'argent. Ça s'appelle Davar Hagorem le Mamon. Il ne vaut rien, mais il me fait économiser de l'argent. Si je dis il a une valeur sentimentale, il ne vaut rien. Mais ce Hametz, il m'appartient. Je ne veux rien en faire, je ne veux pas le manger. C'est pas Gorem les Mamon. C'est pas Gorem les Mamon. On parle de quelque chose qui ne vaut rien, mais qui me fait une économie d'argent. C'est quoi? C'est le Hametz qui a été volé. Donc, dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il dit qu'il est chayav, mais Chachamim, il pense que Davar a Gorem les Mamon, lave que Mamon d'ami patour. Mais Davar, Shaini Karo Mamon, mi Amrinan. Là, c'est quelque chose qui, à l'origine, valait de l'argent. D'accord? Mais là, le shtar, il n'a jamais. D'accord? Jamais il valait quelque chose. Amar Amemor, man de dain dina de garmi, mag bebe dme shtara ma'alia. Ou man de lo dain dina de garmi, mag bebe niya dme niyara be'alma. La Gemara nous dit, tout dépend, est-ce qu'on juge, on va selon dina de garmi ou pas? D'accord? Si on juge dina de garmi, ça s'appelle garmi, c'est pas gramma, c'est garmi, c'est un ézek qui est plus direct. Quand c'est dina de garmi, alors si on juge, il est obligé de payer. Sinon, si on ne juge pas dina de garmi, alors qu'est-ce qu'il doit payer? Le prix du papier. D'accord? De la loterie, il lui dit, tu me dois quand même quelque chose. Il dit, oui, je te dois le prix du papier. Ça vaut quelque chose. Elle est difficile cette date. D'accord ou pas? Est-ce qu'il déduit la cendre? Il y a toutes les halachot, elles sont déduites de tout ça. Il déduit la cendre, il peut se servir pour faire quelque chose. Voilà, exactement. Yoni, il ajoute, il fait la soustraction avec la cendre qui reste. Ça ressemble bien à Yoni, ça. Non, le problème de la cendre, on peut rien faire pousser dessus.
Non, ne dis pas ça, c'est pas vrai. Tu peux pas mettre La la cendre, tu peux faire. Tu peux gagner une plaie. Oui, mais tu peux pas faire pousser des plantes. D'accord. On ne peut pas non plus construire une maison avec. Ava Ouvda avec Kafié, Rafrem, les Ravashi. Vag bébé qui keshura les Tsalma. Il y avait une histoire comme ça dans la Gemara. Et Rafrem, il a obligé Ravashi à lui payer qui keshura les Tsalma. Idit mina idit. Il lui a demandé du paye jusqu'à la dernière. D'accord? Dans un cas de. Il a brûlé le Shtachov. Il n'y a plus de documents, comment il a payé? Il a payé, il a fait payer. La Gemara nous dit Ki keshura le tzalma. C'est quoi? C'est une expression keshura le tzalma, ça veut dire comme la poutre pour le sculpteur, celui qui fait. C'est quoi? Non, il pense on juge. Machloket, on va voir. Est-ce qu'on juge dinar de garmi? On ne veut pas dinar de garmi. C'est quoi keshura le tzalma? Quelqu'un qui fait dans le bois, il sculpte dans du bois, d'accord? Il va choisir son bois, ouais, il va au marché où il vend du bois, il va choisir ses poutres. Là aussi, il lui demande de payer le meilleur du meilleur. Ok? Chametz ve'avar alav hapesar omer lo harei shelcha lefanecha. On a vu dans la Mishnah que s'il a volé du chametz et il fait tchouva après Pessah. Après Pessah, il fait tchouva, il va voir la personne volée, il dit voilà, je suis désolé. Il dit kol hakavod, t'es un grand tzaddik, tu fais tchouva, kol hakavod, rembourse-moi. Il dit, il n'y a pas de problème. Harei shelcha lefanecha. La bouteille de Blue. D'accord? Il a volé la bouteille de whisky. Il vient le voir, il dit, voilà, je suis désolé, je t'ai volé les bouteilles de whisky, tu te rappelles plus? Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as volé? Pshh, kol hakavod, t'es un grand tzaddik, kol hakavod d'avoir été truc, kol hakavod. Après, il dit, ben voilà. Tu les as vendus pendant Pessah? Non. On ne tient pas compte de cette notion-là. Non, il n'y a pas de tikkun là. Si Voilà, l'objet. Un bonhomme, il a une bouteille de 500 ou 1000 shekels, il lui dit voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quoi? Il ne casse pas la bouteille sur la tête? Non. Non, parce que Non. c'est pas tout. Donc chacun peut faire des nézékim parce que c'est. Chad vechalila. Mantana omrim beisure anaa are shelcha lefanecha. Qui est le Tana qui pense que même dans quelque chose qui a sur Behanaa, il n'y a aucun profit possible. On est d'accord ou pas? Combien il vaut ce Chametz? Zéro. D'accord? Depuis qui est-ce qui pense qu'on peut lui dire dans Asur Anaa, Are Shelcha Lefanecha? Amar Afrizda Rabbi Yaakovi. C'est qui? C'est Rabbi Yaakov qui dit que même dans quelque chose qui est Asur Behanaa, il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha. Où on le trouve sur Rabbi Yaakov? Netanya, Shor Shehemit Ad Shelo Nigmar Dino. Un taureau qui a tué un homme, Parashat Hashavua, un taureau qui a tué un homme, et le din n'a pas été encore tranché. Normalement, c'est quoi le din? Ce qu'il a. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire du taureau? Mecharo, il a vendu. Machour, la vente, elle est bonne. Higdisho, Mugdash. Il a été Magdish Oto, il appartient au Betamikdash. Et on ne le tue plus. D'accord? Pour abattre un shor qui a tué, c'est seulement si il y a le même propriétaire du début à la fin. S'il change de propriétaire au milieu, il est plus chayav ce qu'il a. Maintenant, shrato, il a abattu la bête, besaro mutar, on a le droit de la manger. Irziro shomer li be'alav murzar. Imaginez-vous que Shimon a emprunté le taureau de Réhouven et il a tué un homme lorsqu'il était chez Shimon. D'accord? Shimon, il dit, pourquoi tu me le rends si tôt le taureau? Il rend à Réhouven. Le taureau. D'accord? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Miché Nigmar Dino, si déjà le verdict a déjà été prononcé qu'il est chayav, ce qu'il a le taureau, ça y est, mecharo et non machour. Tanakama nous dit, ça ne vaut rien, ta vente elle vaut rien, tu as vendu quelque chose qui ne vaut rien. Egdisho et non mugdash, il n'a pas fait de egdesh. Shrato besaro asur, il a abattu, on ne peut pas le manger.
Erziro, Shomer Libealav, Eno Murzar. Il a rendu à son propriétaire, tu m'as rien rendu, tu m'as rendu quelque chose qui ne vaut rien. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov lui qui dit, Av Mishenigmar Dino, Erziro, Shomer Libealav, Murzar, même après que la sentence a été prononcée, Rabbi Yaakov nous dit, il peut le rendre à son propriétaire. Il dit, voilà, je te rends. Oh, t'es gentil, tu me l'as rendu avant le Zman que je te l'ai prêté. Il dit, oui, mais regarde, t'as rendez-vous demain au Beddin. Il dit, pourquoi? Ils t'expliqueront là-bas, hein, pourquoi, qu'est-ce que t'as à faire mais amène avec toi le taureau. Ils vont t'expliquer là-bas quoi faire. Même quelque chose qui est Asur Be'ana'a. Le shor, il est maintenant Asur Be'ana'a. Ça s'appelle d'après Rabbi Yaakov qui lui a rendu Maïla Vakamiflagé de Rabbi Yaakov Savar Omrim Beisure Ana Reshelcha Lefanecha Verabanan Savre En Omrim Beisure Ana Reshelcha Lefanecha. Apparemment, la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbanan, c'est est-ce qu'on dit pour quelque chose qui est Asur Be'ana'a Are Shelcha Lefanecha ou on ne dit pas ça. C'est ça la marloquette, non? Que pour ça, que pour Assour. Si le propriétaire, avant qu'il aille au Beddin, il a shrit et qu'il mange sa viande, c'est bon. Avant le Xardin, Non, il y a eu le Xardi, mais lui, il n'était pas au courant. C'est ça ma question. il n'était pas au courant, elle est pas, c'est l'assour. Il a mangé quelque chose qui est assour sans le savoir, c'est assour. Amar le Rabba lo. Dekula alma amrinan besura na reshelcha lefanecha. Deim ken yiflegu bechametz bepesach. Tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord que dans le Chametz, on peut lui dire Areshelcha lefanecha. Alors pourquoi dans la bête, on ne peut pas lui dire Areshelcha lefanecha? Rends-lui. Et là, Amarabba achab begomrim dino shel shor shelo befanav kamiflagé. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov, c'est est-ce que le Xardin doit se faire en présence du taureau ou non? Rabbanan, c'est vrai, en gomrim dino shel shor shelo befanav. On ne peut pas juger le taureau sans sa présence. Il dit, pourquoi tu me le rends que maintenant? Si tu me l'avais rendu avant le Gmardin, je me serais sauvé avec lui quelque part et je ne l'aurais pas ramené au Beddin. Donc le fait que c'est un Nézek direct, le fait que tu l'as amené, tu l'as amené au Beddin, tu m'as occasionné un Nézek direct. Ashta mesarte beyad mandelo matzina l'ishtaou yedina baade. Rabbi Yaakov savre gomrim dino shel shor shelo befanav. D'amarle mayav dile. Sauf ava gamrile dina shelo befanav. D'après Rabbi Yaakov, on peut juger le taureau même s'il n'est pas présent. Donc il dit, je t'ai occasionné aucun Nézek. Pourquoi? Ils auraient pu trancher que ta BMA, elle est chayevet, ce qu'il a, même si elle n'était pas là. Donc je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait comme Nézek. Donc, Aresh Shelcha lefanecha. Ashkeche Rav Chizda le Rabba Bar Shmuel. Amar le Tanit Midi Beisure Hana'a. Est-ce que on a dit que Rav Chizda il avait dit qu'est-ce qu'il pense qu'on peut dire Aresh Shelcha lefanecha, c'est que Rabbi Yaakov. La Gemara lui avait répondu non. Rabba il lui avait répondu non. Rabba il avait dit à Rav Chizda non, c'est pas vrai. D'après tout le monde, on peut lui dire Are Shelcha lefanecha. Alors Rav Chizda, il va voir Rabba Bar Shmuel, il lui dit dis-moi, tu n'as pas une braïta dans le dossier de Are Shelcha lefanecha qui irait dans mon sens, que c'est que Rabbi Yaakov qui pense comme ça? Amar le'in tanina, il dit si j'ai une braïta. On va voir si elle va dans ton sens ou pas. Mais j'ai une braïta qui parle de ça. Qu'est-ce qu'il dit la braïta? Ve'shivet akzela, matamud omar asher gazal, yarzir ke'ain she gazal. Mikan amru gazal matbea venifsal, perod veirkivu, yain veichmitz, truma venitmet, chamed ve'avar alav hapesar, be'ema ve'ne'avda ba'avera, ve'shor ad shelo nigmar dino, omer lo are shelcha lefanecha. Il dit il a volé du chametz, il a volé du vin qui est devenu du vinaigre, il a volé de la trouma qui est devenue tamé, d'accord? Tout ça, il peut lui dire Are Shelcha lefanecha. Il y a marqué ici, dans un des cas, il lui a volé, shor, un taureau,
avant le Gmardin, qui est encore né avant le Gmardin. Man shamat le da'amarat shelo nigmar dino in, mi shenigmar dino lo, Rabanan, vekatane chametz ve'avar alav ha'pesach, omer lo harei shelcha lefanecha. Amar le, alors, il a dit, qu'est-ce qui pense qu'avant le Gmardin, il peut lui dire harei shelcha lefanecha? C'est qui? C'est Chachamim. C'est pas Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yaakov dit même après le Gmardin, il peut lui rendre. C'est Chachamim. Tu vois que les Chachamim, même dans Chametz, ils pensent que harei shelcha lefanecha. Donc pas comme toi, tu as dit Rav Chizda que c'est que Rabbi Yaakov. Tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord que même dans le Chametz, il peut lui dire harei shelcha lefanecha. C'est Mouskam d'après tout le monde. Dans Chametz, dans Trouma Shenit Met, dans tout, il peut lui dire harei shelcha lefanecha. Donc pas comme toi, tu as dit para quoi? Chez Nevda, on a fait une avoda sur la para, elle est devenue interdite. Dans tous ces cas-là, harei shelcha lefanecha. La marloquette, elle est dans le Shor Aniskal après le Gmardin. Voilà, est-ce que la marloquette, elle est, est-ce qu'il faut que la Béma soit présente ou pas? Donc, pas comme toi, tu vas dire à Frisda, Amar le'im mashkahat lehu, lotema lehu velo midi. Il va dire à Frisda, si tu trouves les Chachamim, ne leur dis rien, fais-moi plaisir, ne leur dis pas cette braïta-là, ok? Ne leur dis pas qu'ils ont eu raison. Ça marche ça? Ça marche, hein? Non, ça marche pas. Ils ne vont pas changer d'avis pour ça. Ils sont mais ne l'ajoute pas. Ils vont rester sur leur avis. Ne l'ajoute